Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur la chaîne proche des populations. Au sommaire, ce samedi, les abattages clandestins appartiennent désormais au passé. À Azaguié, la ville s'est dotée d'un abattoir municipal offrant aux populations une viande contrôlée et saine grâce à des inspections vétérinaires. En Syrie, les forces djihadistes progressent sur tous les fronts. Des combattants rebelles sont entrés à Alep après une offensive éclair. Merci de suivre l'information sur RTI2. Fini, les vendredis sont les jours spéciaux pour les fidèles musulmans, mais également pour les commerçants installés aux alentours des mosquées qui y profitent de ce jour en proposant leurs marchandises aux fidèles. Notre reporter Jati Fofana est allé à leur rencontre. Reportage. Grande mosquée d'Abobo. C'est ici que Aïcha vend les beignets de mil, communément appelés Nyomi. Les vendredis sont les jours de vache grasse pour elle. Nyomi que j'ai grillé là, ils ont déjà commandé ça. Je vais à la mosquée pour donner à les enfants. Les vendredis là, je fais 14 kilos de mil. Tout le monde paye Nyomi pour faire ça à sacrifice, pour donner à les enfants. Le vendredi, jour de grande prière pour les fidèles musulmans, une opportunité pour les commerçants installés aux abords des mosquées de faire de bonnes affaires. De la nourriture en passant par les accessoires de prière, chapelet, nattes, boubou, Saint-Coran, entre autres. Tout y est pour permettre aux fidèles de bien passer ce jour de la petite fête de la communauté musulmane. C'est la maminane. Quand les gens ils ont besoin de les chapeaux, les chapelets, tapis, les parfums des musulmans aussi, il y a beaucoup de choses ici quoi. Vendredi, ça sort un peu. Il y en a qui quittent au travail, voilà, ils n'ont pas de boubou quoi. Mais là, même s'ils rentrent ici, voilà, il y a des moins chers ici. Voilà, nous, on les facilite comment apporter boubou pour aller à la mosquée. Vendredi, c'est un jour qui est spécial. Chaque vendredi, on reçoit les clients qui viennent payer les chapelets, les chapeaux, voilà, les kitables, les parfums. Le vendredi, c'est un jour, bon, ça sort. Les gens viennent payer Nyomi et Takoula pour faire sacrifice. En tout cas, ça sort. C'est un jour là, ça sort. On peut vendre 10 000, 8 000 comme ça. Bon, si ce n'est pas le vendredi, bon, 5 000, 4 000. Une fois la prière terminée, beignets et autres mets achetés, distribués aux enfants et aux fidèles à faible revenu. Un élan de solidarité qui réjouit commerçants et bénéficiaires. Fini les abattages clandestins à Azaguié. La ville vient d'être dotée d'un abattoir qui permettra aux populations d'avoir accès à la viande saine grâce au contrôle vétérinaire. Cet abattoir est l'œuvre des autorités municipales. Il a été inauguré récemment en présence du sous-préfet de la région. Reportage. La ville d'Azaguié dispose désormais d'un abattoir municipal. Les clés de cet abattoir ont été remis officiellement aux membres du groupement national des commerçants des bovins de Côte d'Ivoire. Une remise pour une gestion efficace et efficiente du dit abattoir. Nous avons créé cet abattoir municipal pour pouvoir ravitailler la population d'abord d'Azaguié et la population de la région de l'Agnébi. Je remercie tous les acteurs qui nous ont accompagnés, à commencer par le maire, de garantir à la population d'Azaguié, à partir d'aujourd'hui, ils vont manger de la viande saine, contrôlée par les vétérinaires agréés de l'État. Cet abattoir dispose d'une chambre frigorifique pour la conservation des carcasses après abattage, une initiative des autorités municipales. Nous voulons le bien-être de notre population. Ici, on a un édifice qu'on vient de mettre sur place et il faudrait que cet édifice soit bien entretenu. Soit il y a que l'hygiène soit respectée. L'ouverture de cet abattoir municipal vient mettre fin aux abattages clandestins qui gagnaient du terrain dans cette ville. Aujourd'hui, plus que jamais, devant vous tous, je donne instruction à mes services compétents de s'engager dans la quête de ceux qui vont continuer à abattre clandestinement, que ce soit chez eux, dans des bois cachés ou des endroits reculés, à les signaler pour que leur traduction devant les autorités compétentes serve d'exemple. Avec l'ouverture de cet abattoir, les populations d'Azaguié pourront consommer de la viande saine, contrôlée par les inspecteurs vétérinaires agréés par l'État.
C'est un reportage de Nous Sangaré. Dans le cadre du lancement du réseau WinCC, les femmes de la société coopérative des producteurs café cacao du programme Agnebi ont procédé le jeudi 24 octobre, à la journée d'échange d'informations sur le café cacao et aussi sur le cancer du sein et de l'utérus. Reportage. À Zaguié, il est 8 h. Ce jour est l'occasion pour l'ONG Solidaridad d'instruire les femmes de la société coopérative de producteurs de café cacao du programme Agnebi sur les rouages de la filière et aussi sur le cancer du col de l'utérus et du sein. Les femmes qui sont dans la filière cacao et chocolat, grâce au WINC, ce réseau de femmes dans le cacao et du chocolat, de nombreuses productrices, donc nos mamans qui sont là, ont renforcé leur position économique. Vous savez, ensemble, on est plus fort. Quand on est tout seul, on peut avancer loin, on peut avancer plus vite, mais on ne peut pas atteindre certains niveaux. Il faut retenir ça. À partir de 45 ans, c'est l'âge moyen. Déjà 40 ans, quand on commence à rentrer dans la ménopause, là, il faut faire très attention, il faut se faire dépister. Mariam Bédier, directeur exécutif du groupement des exportateurs de la filière café-cacao, a exprimé ses souhaits au réseau des femmes de la filière café-cacao. J'espère de tout mon cœur qu'au sortir de cette journée, toutes les nouvelles seront bonnes du côté du camion. J'espère que toutes les femmes qui vont se faire dépister auront les bonnes nouvelles. Ça, c'est ma première prière. Et ma deuxième prière, c'est que on se voit plus souvent, qu'on soit plus proches les unes des autres. Pour Victorine Niamé Tiabani, préfet d'Azaguié, c'est une activité à saluer. Et cette activité, pilotée par l'ONG Solidaridad avec ses partenaires, est à féliciter et à encourager. D'abord parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique du gouvernement, qui est de motiver les femmes à se faire dépister. Parce que les politiques de prise en charge existent et il faut juste passer le pas de s'adresser aux praticiens de santé pour avoir la bonne information sur son état de santé et tout ce qui s'ensuit. Une invitée, à travers son témoignage, ne s'est pas privée de lancer un appel à l'assistance quant à l'importance du dépistage. Mon message pour tous ces sœurs, il faut prendre soin de nous. Il faut prendre responsabilité de nos seins. Tout comme elle, Kraadjoa Bernadette, l'une des participantes satisfaites des enseignements divulgués lors de la cérémonie, a exhorté les femmes au dépistage. Maladie là, pour aujourd'hui, ils sont venus là, c'est cancer de sein. Cancer de sein là, ça nous tue à petit feu qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, ils sont venus pour nous expliquer beaucoup sur le cancer des seins. On dit les seins là, nous-mêmes à la maison, nos maris, nous-mêmes, on peut vérifier, toucher le sein pour voir comment c'est en train d'évoluer. S'il y a un petit boule dedans, immédiatement, il faut partir à l'hôpital. C'est dans une ambiance festive que l'événement s'est achevé avec des pas de danse exécutés par les femmes. Fronan, commune de plein exercice dans le département de Katiola, affiche un nouveau visage sous l'impulsion du conseil municipal et avec le soutien de l'État. La ville connaît une transformation majeure. Infrastructures routières, accès à l'électricité, à l'eau, assainissement et écoles sont en plein développement. Ce dynamisme a permis au budget communal de dépasser le cap du demi-milliard selon Gervais Kwasi et Soro Corona. Fronan, commune du département du Katiola dans la région du Hambol, fait sa mieux. Les 5 quartiers de la cité sont désormais accessibles. Les voies bien reprofilées sont prêtes à être revêtues de bitume. Le plateau technique des centres de santé est de plus en plus relevé. Le taux de couverture en électricité et en eau potable s'est considérablement accru. Ces facteurs de développement, qui sont conjointement à l'actif du gouvernement et de l'équipe municipale, ont favorisé l'éclosion d'activités génératrices de revenus. Le budget primitif de la mairie a atteint la somme record d'un peu plus de 500 600 000 francs CFA. La nouvelle a été accueillie avec ferveur lors de la 4e session du conseil municipal sous l'ère Kinapara Koulibaly. Nous avons prévu l'acquisition d'un certain nombre d'équipements qui permettront de rendre la collecte des déchets beaucoup plus efficace. Il s'agit également de renforcer tout ce qui est dispositif socio-éducatif. Bien qu'étant satisfaites des réalisations, les populations demandent un peu plus. Il y a un peu manquant d'écoles primaires comme les collèges. Je veux que le maire n'a qu'à nous aider, nous les femmes, les jeunes aussi. Il n'a qu'à faire plus. Les lieux les plus reculés commencent à avoir la lumière. Ça, c'est déjà un très bon acquis qu'il faut améliorer.
Ensuite, au niveau de l'adduction d'eau, il faudrait qu'il y ait une très grande encore satisfaction. Il y a une amélioration. Dans les années 2015, on pouvait faire 1 à 2 mois, on n'a pas d'eau dans nos robinets. À Frouna, tous regardent dans la même direction, celle du développement et de l'union de toutes les filles et de tous les fils, tant d'origine que d'adoption. La commission de validation de régularisation des plans de lotissement appliqués et non approuvés du département de Boaké a été mise en place. C'était au cours d'une rencontre entre les acteurs impliqués dans le processus de régularisation des plans de lotissement. La commission est chargée d'analyser les dossiers de demande d'approbation de plans de régularisation et de valider ou rejeter les plans de lotissement proposés. Un reportage de Djeneba Ouattara commenté par Soro Corona. Préfecture de Boaké, les acteurs impliqués dans le processus de régularisation des plans de lotissement du département de Boaké en réunion de concertation. Ce cadre d'échange pour la mise en place de la commission départementale de validation de régularisation des plans de lotissement appliqués et non approuvés. L'arrêté relatif à la régularisation des plans de lotissement appliqués et non approuvés, les dispositions générales de l'arrêté, les missions assignées à la commission, la procédure de régularisation des plans de lotissement et la délivrance des actes ont été au menu de cette rencontre. C'est de permettre à la commission d'analyser les différents plans de lotissement qui sont depuis un certain temps en étude, valider ceux qui répondent aux critères de régularisation afin de les transmettre au cabinet du ministre pour l'approbation des plans. Une initiative qu'apprécient les participants. Je m'adresse à nos arrondissements, que les arrondissements les accueillent pour avoir toutes les informations, pour que vraiment les recensements des lots, on soit vraiment présent pour que tous les lots soient pris en compte. C'est de dire à la population de comprendre surtout l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Parce que tant que le lotissement n'est pas approuvé, on ne peut pas faire un ACD. La commission de validation des plans de lotissement appliqués et non approuvés est présidée par le préfet de la région de Boaké, préfet du département de Boaké. Le secrétariat technique est placé sous la supervision du directeur régional de la construction et de l'urbanisme. À Boaké, à ce jour, 47 lotissements répondant aux normes du processus de régularisation ont été traités. Ils seront soumis à la commission pour validation. Une page sport à présent, la Ligue autonome du football de Côte d'Ivoire, zone de Yopougon, a procédé au lancement officiel d'un tournoi au niveau national. Objectif, révéler les jeunes talents cachés du football ivoirien. C'était le week-end dernier dans la commune de Yopougon. Laurence Kakra. Le football sport roi bat son plein à l'Agora de Yopougon. Nous sommes au lancement officiel de la phase éliminatoire de la Ligue autonome du football de Côte d'Ivoire, Ligue AFSI, dans la zone de Yopougon. La rencontre oppose le FC AFSI au leader FC S7, une initiative de l'agence de promotion de footballeurs talentueux AproFoot, visant à mettre en lumière les plus jeunes talents. L'AproFoot, cette agence-là même qui met en lumière les jeunes talents. Et nous, à Yopougon, ce sont des initiatives qu'on accompagne bien. Une affiche largement dominée par le FC AFSI en orange et blanc sur le score de 2-0. C'est grâce au conseil du code et nous aussi on s'est motivés parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur aujourd'hui. C'est un premier match dont on doit tout donner pour prendre les 3 points. Bon, on se sent fiers de nous parce qu'on a donné le meilleur de nous, mais le meilleur reste à venir encore. Nous sommes nombreux et il a été désigné meilleur joueur. Et merci d'avoir le coach de nous avoir accompagnés. Ouais, il a joué plusieurs tournois, c'est ma première des meilleurs joueurs de tournoi. Ce qui veut dire que ce tournoi est sérieux. Alors. Ce rendez-vous sportif a enregistré la participation des recruteurs et anciennes gloires du football ivoirien. Débutée en août dernier dans la commune de Koumassi, la Ligue AFSI va sillonner plus de 17 régions de la Côte d'Ivoire en attendant la grande finale prévue pour avril 2025. Hors de nos frontières, en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky se dit prêt à faire des concessions pour accélérer la fin de la guerre. Dans un entretien qui s'est tenu hier vendredi, il propose d'accepter des garanties de protection de l'OTAN, mais limitées au territoire contrôlé par Kiev. Une démarche qui, selon lui, pourrait mettre fin à la phase chaude du conflit avec la Russie.
En Syrie, les combats font rage dans les provinces d'Idlib et d'Alep où les forces djihadistes et rebelles pro-turcs ont lancé une offensive éclair mercredi à l'aube contre l'armée gouvernementale. Une avancée marquée par de violents affrontements ayant déjà causé plus de 300 morts, dont 28 civils. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une large partie d'Alep serait désormais aux mains des djihadistes. En Amérique, le Premier ministre canadien Justin Trudeau réagit face aux menaces douanières de Donald Trump. Hier vendredi, il s'est rendu en urgence à Mar-a-Lago, en Floride, pour rencontrer le président élu des États-Unis, qui avait annoncé son intention d'imposer une taxe de 25% sur les produits importés du Canada, suscitant l'inquiétude d'Ottawa. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à tous.